chose faite, nous vous revenons encore avec notre approche qui est l'approche lecture. Je vous avais déjà promis que la prochaine, nous expliquerons c'est quoi notre approche, pourquoi nous avons instauré cette approche, quels sont les défis que nous devons relever à travers cette approche. Alors, comme rappel, l'approche lecture est une démarche d'enseignement du français à l'école primaire qui fait travailler l'enfant sur la lecture, l'écriture et le parler à travers ces 7 verbes dont lire, écrire, comprendre, transmettre, utiliser, retenir et échanger. Alors, j'avais déjà expliqué ça, c'est comme un rappel. Ce que je vais insister aujourd'hui, cette méthode est une méthode unique. Pourquoi elle est unique? C'est une seule méthode que nous devons utiliser dans toutes les branches des Français. Donc, n'importe quelle branche, que ce soit français, conjugaison, analyse, orthographe, rédaction, n'importe quelle branche, quelle sous-branche de français, nous devons utiliser cette approche qui est l'approche lecture. Pourquoi l'utiliser? Parce qu'elle comble tous les niveaux et elle soutient l'objectif ou la finalité de l'enseignement du français à l'école primaire. Voilà pourquoi l'enfant commence toujours par lire. Après avoir lu, l'enfant ne se limite pas là-bas. Qu'est-ce que nous venons de constater dans l'enseignement d'aujourd'hui? L'enseignant se met debout devant son tableau. S'il enseigne le français lecture, vous allez voir qu'il insiste toujours sur la lecture. Lecture, lecture, lisez, répétez, alors que l'enfant a besoin de comprendre, l'enfant a besoin d'écrire, l'enfant a besoin de parler. Donc, malgré que c'est la lecture, ta lecture doit aussi permettre à l'enfant de lire, d'écrire, de comprendre, mais aussi de s'exprimer n'importe où ou dans quel discours. Voilà pourquoi l'enfant commence par lire, puis il écrit pour fixer ce qu'il a lu, il comprend l'essence de ce qu'il a écrit ou lu, alors il transmet à l'oral. Voilà, ça c'est un point vraiment qui m'intéresse. Parce qu'après avoir lu et écrit, l'enfant doit transmettre à l'oral ce qu'il a écrit. Après ça, l'enfant doit encore utiliser. Par exemple, vous enseignez l'adjectif qualificatif. L'enfant a lu, l'enfant a écrit, l'enfant a transmis ça à l'oral. Il doit encore l'utiliser dans ses discours. Pourquoi nous enseignons le français aujourd'hui avec intérêt toujours de lire, avec intérêt toujours d'écrire, alors que les enfants ne parviennent pas de transmettre, les enfants ne parviennent pas d'utiliser ce que nous leur apprenons dans nos leçons? Alors, c'est à travers cette approche que nous allons encore réanimer notre enseignement de français. Alors, après avoir utilisé ça dans des phrases, l'enfant doit le retenir. Comment il doit parvenir à le retenir? C'est à travers les étapes passées dont nous venons d'énumérer tout de suite. Après avoir utilisé ça, après avoir retenu ça, l'enfant maintenant, enfin, doit échanger avec les autres. Là, si vous arrivez à ce niveau, vous êtes au complet de votre enseignement du français. Alors, quelle est la finalité de cette approche? La finalité de cette approche est de mettre la lecture, l'écriture et le parler au centre de tout enseignement du français à l'école primaire. Wow. Et c'est ça la finalité de l'enseignement du français. Donc, notre approche ici vient mettre au centre de toute chose la lecture, l'écriture et le parler. Alors, à la prochaine, nous viendrons exposer une leçon. Et on prendra par exemple une leçon de grammaire ou une leçon de la lecture. Nous allons exposer cette leçon avec notre approche qui est l'approche lecture. Merci de nous avoir suivis et soyez connectés toujours. À bientôt, nous vous dirons encore comment utiliser notre approche dans n'importe quelle leçon de français. Bisous et waouh!